Bonjour. Poursuivant la mission de notre organisation non gouvernementale sur l'éducation aux droits de l'homme, notre sujet du jour concerne l'interdiction de la torture. La torture est définie par l'article 1er de la Convention internationale du 10 décembre 1984 comme tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou morales, sont intentionnellement infligées à une personne. Depuis des siècles, ceux qui exercent le pouvoir politique ont souvent utilisé la torture comme un moyen pour atteindre leur but. Ainsi, pour obtenir les confessions d'un suspect, l'usage de la torture a le plus souvent été considéré comme légitime. Cette pratique ne fut abolie qu'au XVIIIe siècle avec la publication en 1764 du fameux traité de délits et de peines de Cesare Beccaria qui a joué un rôle déterminant. En France, une déclaration royale du 24 août 1790 supprima la question préliminaire, abolissant ainsi la torture au cours de l'instruction. Après la Seconde Guerre mondiale, les excès effrayants du régime nazi a fait sentir la nécessité de réagir en justifiant l'inscription de l'interdiction de la torture dans les textes juridiques internationaux ainsi que dans les droits internes de plusieurs pays du monde. De nos jours, il existe plusieurs instruments juridiques internationaux interdisant la torture, parmi lesquels nous pouvons citer la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, dans son article 5, qui stipule « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou des traitements cruels et humiliants. » Le pacte relatif aux droits civils et politiques du 10 décembre 1966, dans son article 7, reprend le contenu de l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tout comme la Convention internationale contre la torture du 10 décembre 1984, dans son article 2, demande à tout État parti de prendre toutes les mesures législatives, administratives, judiciaires ou autres pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tous les territoires sous sa juridiction. On peut citer également la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant de 1989 qui, dans son article 37, demande aux États partis de veiller à ce que nul enfant ne soit soumis à la torture, ni à des peines, ni à des traitements cruels, inhumains ou dégradants. L'interdiction de la torture est un exemple probant de la manière dont le droit de l'homme limite le pouvoir d'un État. En effet, les États ne doivent pas utiliser des méthodes inhumaines et dégradantes pour atteindre leurs objectifs.
L'interdiction de la torture qui correspond au respect de l'intégrité physique, morale ou mentale est l'un des droits de l'homme qui n'admet aucune exception et qui doit être appliqué quelle que soit la situation. C'est pourquoi certaines situations font en sorte que l'État puisse suspendre certains droits de l'homme. Mais à ce qui concerne la torture, ce n'est pas le cas. Ce droit de l'homme doit être respecté. La torture ne peut pas être appliquée, quelle que soit la situation. L'interdiction de la torture doit s'appliquer non seulement en temps de paix, mais aussi pendant les conflits armés. D'où l'existence de plusieurs textes juridiques internationaux interdisant la torture pendant les conflits armés. On peut citer l'article 3 commun aux 4 conventions de Genève de 1949, ainsi que les 2 protocoles additionnels aux conventions de Genève qui interdisent la torture contre toute personne qui se trouve entre les mains de l'ennemi. Ainsi, l'usage de la torture constitue non seulement une violation grave des droits de l'homme, mais aussi du droit international humanitaire. Violation grave des droits de l'homme en temps de paix et du droit international humanitaire pendant les conflits armés. Malgré l'arsenal juridique international interdisant la torture, force est de constater que cette pratique abominable se poursuit dans plusieurs pays du monde. Alors, que faire? Il est important de souligner que les textes juridiques ne constituent pas les seuls moyens pour mettre fin à cette pratique qui humilie non seulement la victime, mais aussi déshumanise le tortionnaire. En effet, ce dernier ne mérite pas d'être appelé homme, car il a perdu tout sens de l'humanité, avec les souffrances qu'il inflige à un autre être humain comme lui. Pour ce faire, les États et les organisations de la société civile doivent s'investir davantage dans l'éducation au respect et à la protection de la personne humaine. Ainsi, les programmes d'enseignement primaire et secondaire doivent accorder une attention particulière à l'éducation aux droits de l'homme. Et nous pensons que le cours d'éducation civique est la matière la plus excellente où l'enseignement des droits de l'homme et des autres enseignements juridiques internationaux peuvent être incorporés. Ainsi, on pourra promouvoir la culture du respect de la personne humaine. Pour aujourd'hui, nous nous arrêtons ici. À la prochaine. Nous vous remercions beaucoup de votre attention et nous vous invitons à vous abonner davantage à notre chaîne YouTube Enseignons le droit de l'homme et surtout vos commentaires sont toujours les bienvenus. Encore une fois, merci beaucoup.